La paix des braves est là pour promouvoir l'amour entre les Gabonais. La paix des braves est là pour désenvoûter l'idée qu'on a des Gabonais et que les Gabonais se font de leur propre pays. Le rejet que l'on fait du Gabon. La paix des braves est là pour briser les murs qui se dressent entre les Gabonais. La paix des braves est là pour la prise de conscience patriotique. Parce que le Gabon traverse une crise de conscience civique. Les Gabonais n'aiment plus leur terre. Les Gabonais n'aiment plus leur pays. Ils se détournent de l'objectif principal. Il faudrait que la paix des braves, qui est très importante pour que nous nous aimons, se tienne dans le cadre du Conseil national de la démocratie, qui est notre Mbadja. C'est le corps de garde du Gabon, le Conseil national de la démocratie. Au-delà de ça, c'est pour construire notre bien-vivre ensemble. Il faudrait que le Gabonais du Sud et celui du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, puissent d'abord briser les murs qui se dressent entre nous, Gabonais. Il n'y a pas de protagoniste, c'est tous les Gabonais. C'est les Gabonais et les Gabonaises qui doivent se parler. C'est les Gabonais et les Gabonaises qui doivent mettre le Gabon au centre parce qu'aujourd'hui, les égoïsmes dominent. Les égoïsmes font en sorte que le Gabon ne puisse pas avancer. Chacun se regarde en chaîne faïence. Chacun regarde d'un côté et de l'autre pendant ce temps. Ceux qui ne sont pas de notre sol prennent notre pays. Les Gabonais ont de la matière, les Gabonais ont de la compétence qu'il faut valoriser. Il faut valoriser les compétences des Gabonais. Il faut les valoriser. Vous avez, le Gabon a la crème, a des intelligences pointues à l'université qui doivent être associées, qui vont fournir des expertises. On ne cherche pas à avoir l'unanimité. Le plus important, c'est que ça se tienne. Parce que le Gabon, ça c'est moi, est envoûté. Envoûté, c'est-à-dire que lorsqu'on dit à un Gabonais de parler de son propre pays, il a tendance à rejeter, à repousser même son pays, à se repousser même lui-même, pour dire que ce qu'on me dit là, ce n'est pas vrai, je ne suis pas Gabonais, je ne vais pas travailler ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui me choque souvent. Lorsque l'équipe nationale joue et que l'équipe nationale perd une rencontre, les Gabonais applaudissent. Les Gabonais applaudissent. Ça, ce n'est pas bon. Ce qui est le contraire des autres nations. Ça, il faut désenvoûter ces pensées et cette manière de faire. C'est pas bon de pratiquer des postures statiques. Il faut avancer. Et il ne faudrait pas qu'on enferme le Gabon dans certaines postures. Certes, nous avons élu Jean Ping en 2016. Je peux vous dire au passage que Jean Ping ne peut pas être contre la paix dans le pays. Parce que ce que lui, le programme sur lequel il avait été élu en 2016, est axé sur un Gabonais à l'abri du besoin. Et de l'autre côté, c'est quoi l'avenir en confiance, etc. Mais tout ça là, c'est le Gabon qui est au centre. Nous disons que on ne va pas enfermer le Gabon dans ses chemins. Il faudrait que le Gabon soit au centre de ces chemins. Qu'est-ce qui est bon pour l'un et qu'est-ce qui n'est pas bon pour l'autre? Il faudrait que nous mettons le Gabon au centre. Parce que tenir un tel discours
nous amènerait à nous enfoncer davantage dans les clivages, dans les divisions, dans la haine. On n'en a pas besoin aujourd'hui. Parce que ça a été toujours comme ça. On se bat d'un côté et de l'autre on tire et le Gabon n'avance pas. Le Gabon n'avance pas. Le Gabon est malade, il faut le sauver. Le Gabon est notre patrie. Nous, il faut retenir une chose, nous sommes des touristes dans ce pays qui est éternel.